Antoine Griezmann qui a annoncé sa retraite internationale ce lundi. Maxime, toi, comment tu lis cet événement? Comment tu l'analyses? Et pour toi, parce que Griezmann n'a finalement pas donné les raisons profondes sur son tweet, quelles sont-elles pour toi? Alors il y a 2 semaines, on avait fait une émission, tu n'étais pas là, on avait fait une émission justement sur la double vie d'Antoine Griezmann à l'Atlético où il paraît encore très très épanoui et en équipe de France où il l'est beaucoup moins depuis on va dire 1 an et demi. Oui. Finale de la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France perd en finale, il sort d'un tournoi fantastique avec juste la finale ratée, enfin juste avec une finale ratée. Et puis derrière, il y a Hugo Lloris qui s'en va, Raphaël Varane qui s'en va, donc déjà des proches qui s'en vont, mais surtout un brassard qui reste libre. À cette époque, il y a 2 candidats qu'on va qualifier de naturels, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Antoine Griezmann, c'est le genre de joueur, on en parlera aussi après, qui ne fait pas de vagues, qui est un bonheur dans un groupe, mais qu'il faut aussi récompenser d'une certaine manière. Antoine Griezmann, lui, il assumait... pouvoir, c'est le cas de dire, assumer le brassard, même le mériter. C'est-à-dire que c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui est tout le temps tourné sur le collectif et c'était un projet. Didier Deschamps a choisi l'autre projet, celui de la star, Kylian Mbappé, avec tout ce qu'il représente, avec une façon différente d'aborder les choses. Griezmann en a pris ombrage, même si on a dit oui, mais non, il a digéré. Si. Au fond, il n'a jamais vraiment digéré parce que ce fil-là, on a senti qu'il s'était distendu au fil des mois avec l'équipe de France. Et on va faire un saut dans le temps. L'Euro ne s'est pas bien passé. Au retour de l'Euro, il y a cette interview qu'il donne à Téléfoot où il dit en gros, c'était pas évident pour moi, les changements de tactique, changements de position. Et ça, il faut savoir, si on décrypte le Griezmann, à l'échelle de Griezmann, c'est une bombe atomique de dire ça. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui se plaint, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, mais là, c'était une manière de dire, là, on m'a non pas manqué de respect, mais je m'y retrouve plus, voilà, avec Didier Deschamps, alors qu'on a toujours dit que Didier Deschamps, c'était le chouchou du sélectionneur, etc. Donc au fond, je ne vais pas dire que cette retraite est logique à ce moment-là, parce qu'on est tous surpris. Maintenant, il y a une forme de continuité, de délitement, on va dire, des relations entre Didier Deschamps et Griezmann et une espèce de fatigue mentale. Peut-être que la retraite tout court de Varane lui a mis un coup aussi, je ne sais pas, enfin toutes ces choses-là. Mais en tout cas, moi ce que je suis sûr, c'est que ce n'est pas un coup de tête, c'est que c'était réfléchi. Moi, je vais revenir sur 2 événements essentiels, tu les as déjà évoqués. Le premier rassemblement après la Coupe du Monde 2022, moi je suis à Clairefontaine en mars 2023 parce que je dois interviewer Ibrahima Konaté et il y a un bruissement, il y a une rumeur qui dit qu'Antoine Griezmann va arrêter sa carrière en équipe de France parce qu'il est déçu de ne pas avoir le brassard, parce qu'il ne supporte pas cette nouvelle-là et donc il n'y arrive pas, c'est plus fort que lui. Il y a pensé à ce moment-là, il en a informé certains de ses proches, mais il est revenu sur sa décision. Ça, c'est le point de départ. Et effectivement, tu as très bien dit, tout ce qui s'est passé de ce mois de mars 2023 à aujourd'hui a nourri sa réflexion. Si l'Euro s'était très bien passé, s'il avait eu un rôle un peu plus grand dans cette équipe-là, il y a un autre moment donc, que je veux cibler, c'est France-Pologne. L'équipe de France, à ce moment-là, ne va pas bien, ça ne se passe pas bien, il y a plein de joueurs qui sont pas au niveau. Mais Deschamps décide de l'enlever, lui, du 11. Pas les autres. Et Griezmann, cette décision-là, il ne l'a pas avalée, mais alors du tout. Et souvenez-vous de son entrée en jeu, France-Pologne, je crois qu'il joue les 30 dernières minutes. Je pense que c'est sa pire demi-heure en équipe de France. Et pourtant, il en a des sélections. Mais ce jour-là, il y a vraiment autre chose encore qui s'est cassé. Et puis toute la fin de l'Euro, ça va nourrir ce truc-là. À la rentrée, face à l'Italie, il ne doit pas être titulaire, ça doit être Kolo Muani. Et il rentre dans le 11 parce que Kolo Muani est malade. Donc il y a ce déclassement en quelques semaines finalement, plus cette douleur du brassard. Ça fait beaucoup de choses qui se sont superposées et surtout en filigrane derrière, en toile de fond, c'est sa relation avec Didier Deschamps qui s'est un peu naturellement érodée. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'il n'a pas envie en fait, de retourner dans un truc. Il sent que l'équipe de France lui échappe un petit peu. Lui qui a été au centre du projet, et on se met à sa place. Quand tu as été le chef d'orchestre pendant 10 ans, te retrouver sur le banc, c'est dur à vivre.